ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الكرام. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك وأصلح لنا شؤوننا كلها لا إله إلا أنت. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous de vous entretenir sur ce paragraphe coranique de la sourate Zukhruf, les ornements, 43e chapitre du Coran, 43e sourate, paragraphe qui va du verset 51 jusqu'au verset 56. Et ça traite de Pharaon, en fait, de la formule, parce que Pharaon, comme je l'ai toujours dit, Pharaon, il est vrai qu'il fut un homme, une personne, un dirigeant politique, physique, réellement historique, mais en même temps, Pharaon, c'est une formule politique, c'est une manière d'administrer les affaires, de gérer la chose publique. C'est surtout ça qui nous intéresse, parce que la personne physique, elle a disparu. Là aussi, l'un des pharaons a été momifié pour des besoins d'enseignement et de moralité. L'essentiel dans l'épisode de Pharaon, qui sont en fait plusieurs pharaons, n'est-ce pas, c'est d'essayer de faire ressortir la formule pharaonique et de l'analyser, de ressortir les éléments qui constituent cette formule. Voilà. Là, en l'occurrence, ce passage coranique, il consiste en ceci de formater les esprits, de réduire les intelligences, de programmer les consciences de manière à transformer les citoyens en des sujets dociles, obéissants, dépourvus de toute capacité de résistance, de lutte, de combativité. Ça fait partie du paragraphe, j'y reviendrai. Et donc, il les a rendus légers. Il les a formatés, transformés par les programmes scolaires, médiatiques, les programmes de socialisation. Il en a fait, au lieu de citoyens actifs qui commandent le condamnable et qui pourchassent le blâmable, il en a fait des sujets dociles, obéissants, à mesure de ses politiques, n'est-ce pas? Et oui, oui, comme on dit chez nous en Algérie, qui ne savent que applaudir, n'est-ce pas, les politiques du pharaon. Pas que Hosni Moubarak qui est pharaon, mon ami l'Égyptien, il est un pharaon.
الآن أصبح مثل الذبابة. Voilà, donc en fait, Pharaon, c'est moins une personne qu'une politique. Et le Pharaon, on peut le trouver ici. Par exemple, je disais hier lors du crèche, on est combien aujourd'hui? 22 dans 2 semaines à peu près, le 7, à partir du 16 juillet, on aura droit à cette loi, par exemple, ici en France, pays de la démocratie, qui stipule l'obligation d'acheter les petits alcotestes, voilà, lequel dispositif en fait n'a pas été fait pour la sécurité des citoyens, ça crève les yeux parce que les alcotestes qui existaient déjà suffisaient pour contrôler les chauffards qui conduisent en état d'ivresse, n'est-ce pas, d'ébriété. Voilà, mais pour faire le bonheur d'une société, n'est-ce pas, qui industrialise et commercialise ce genre de dispositif, on a transformé, n'est-ce pas, le désir de s'en mettre plein les poches d'un certain nombre de Manitou, voilà, de maîtres de notre cité hexagonale, voilà, pour faire leur bonheur financier. On impose aux citoyens 30 millions à peu près, voire plus, de conducteurs français, d'acheter ce dispositif justement pour renflouer le compte de ces messieurs en l'absence du citoyen. Parce que le citoyen, on l'a tellement travaillé, façonné, modelé, n'est-ce pas, polissé, raffiné, jusqu'à l'avoir mis totalement hors d'état de nuire, de contester. Parce qu'on n'est pas censé nuire. En tant que citoyen, on est censé être dans nos droits. Et ce n'est pas une rumeur, c'est une information véhiculée par le syndicat des conducteurs. Ce n'est pas une rumeur qui court le net. C'est le syndicat, n'est-ce pas, des conducteurs français qui nous ont mis en garde contre ces mal. Ça, c'est un exemple vraiment minime, hein, à multiplier par un. Voilà. Et donc, la formule pharaonique consiste en ceci, de réduire les intelligences, de les vider, n'est-ce pas? Et pour les intelligences qui résistent à la manipulation, hein, qui n'arrivent pas à se soumettre, ces intelligences, on les corrompt, n'est-ce pas? On les soudoie. D'où justement ce paragraphe coranique très succinct, très concis, mais qui regorge d'informations. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Et il a fait de son peuple, de ses citoyens, des sujets, de légère conscience, d'une intelligence ras de sol, n'est-ce pas, qui avoisine zéro. Il a rabaissé la moyenne intellectuelle de la Ummah. Et pour ceux, n'est-ce pas, qui ont résisté, il les corrompt, n'est-ce pas, fasiqin. Donc il fait en sorte que leur intérêt dépend de l'intérêt du pouvoir, de manière, et on connaît cette formule-là, surtout dans nos pays d'origine, faire en sorte qu'un très grand nombre de personnes, de citoyens, n'est-ce pas, ne puissent vivre qu'en pérennisant le pouvoir. Parce que leurs intérêts et celui du pouvoir sont entrelacés, sont mélangés, n'est-ce pas? Ils pourront pas pérenniser leurs intérêts, leurs biens mal acquis, si ce pouvoir illégitime n'est pas pérennisé, ne continue pas à sévir. Et cette corrélation est extraordinaire. C'est magnifique, conversé, parce qu'Allah, il établit une corrélation. Ça veut dire quoi? Corrélation.
La corrélation, c'est une relation de cause à effet. Corréler en sciences sociales, c'est établir une relation de cause à effet entre deux facteurs. Le facteur istighfaf, rendre légère l'intelligence, rabaisser, faire chuter la moyenne intellectuelle du peuple, qui est la seule à garantir l'obéissance du peuple. فأطاعوا فاستخف قومه جعلهم خفافا العقول فأطاعوا. Le fa, c'est le fa as-sababiyya. La particule fa, c'est pour dire la causalité. N'est-ce pas? Ce facteur, imbécilité, abêtissement général, ce facteur-là, est le soubassement, n'est-ce pas? C'est le nid de l'obéissance. On ne peut asseoir l'obéissance du peuple sinon sur l'ignorance du peuple, n'est-ce pas? Et si une partie du peuple résiste, n'est-ce pas, à l'ignorance, elle développe quand même, elle continue à faire preuve d'intelligence en la corrompant. Il y a le caractère très corrupteur de la formule pharaonique. C'est la formule pharaonique, c'est une formule corrompue et corruptrice. Il est intéressant de commencer le paragraphe depuis le début. Allah nous dit وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي. Et lorsque Pharaon s'écria très haut, la voix l'adresse à l'endroit de son peuple pour les épater, pour les éblouir, les terroriser aussi, n'est-ce pas? Voyez-vous, ne suis-je pas le roi de l'Égypte? N'ai-je pas la propriété de l'Égypte? La royauté de l'Égypte et tous ces ruisseaux dérivés du Nil, al-Anhar, ce sont les petites rivières qui sont les dérivés du Nil, n'est-ce pas? Pour fertiliser la terre, et qui dit fertiliser la terre conserve l'espèce bovine, caprine et le reste. Donc, ne suis-je pas le maître de tous ces biens qui sont à l'origine de votre bonheur, de votre subsistance? Et regardez la chute du verset, il ne dit pas afala ta'qilun, il dit afala tubsirun, parce que les parents, les dictateurs, ils ne s'adressent jamais à l'intelligence. L'intelligence, elle ne se laisse pas abuser, manipuler par la somptuosité, n'est-ce pas, des réalisations. L'intelligence, c'est quelqu'un qui voit très loin, n'est-ce pas, qui perce la magnificence du maintenant, n'est-ce pas, de l'ici et de la maintenant, il la perce pour mettre la main sur le vrai sens de la vie, n'est-ce pas? قال الذين أوتوا العلم, dans un autre verset, قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. Quand les gens du peuple se sentent épatés devant Qarun, Corée, sa caravane, n'est-ce pas, pleine de trésors, et les gens du peuple écrasés, n'est-ce pas, éblouis par le brio de la richesse, ils ont fini par dire Ya layta lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadin azim. Si au moins nous possédions ce que possède Qarun, Corée, certes, il a de la chance d'avoir toute cette propriété. Parce que eux se sont laissés absorber par le moment, par l'instant. Ils se sont laissés entraîner par l'extase, si vous voulez, oculaire, par l'observation, n'est-ce pas? Ils n'ont pas laissé le temps
à leur intelligence d'analyser la situation. Contrairement à l'élite spirituelle, les hommes de Dieu, Ahlullah, n'est-ce pas? قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. Et les gens de Dieu, les amis d'Allah, s'écrièrent à l'endroit de leur peuple, de la majorité du peuple, qui s'est laissé embobiner, manipuler. Wailakum, gare à vous. On vous met en garde contre l'effet d'entraînement que provoque une telle situation. Tout cet argent, tous ces trésors, toutes ces richesses, toute cette prospérité ne doit pas vous faire oublier l'origine divine, n'est-ce pas, de ces richesses. Et il ne faut pas que cela vous fasse oublier le caractère épreuve de cette situation, parce qu'Allah nous éprouve aussi bien par le bonheur, par la prospérité, que par le malheur, par les difficultés, n'est-ce pas? Certes, il dégage une impression de bonheur matériel, mais il ne faut pas vous fier aux apparences. C'est pas, on ne mesure pas le bonheur d'un homme à l'aune de son compte bancaire. Pas, il peut faire partie des CAC 40, des 10 premiers milliardaires au monde, mais ne vivons pas du tout le bonheur, n'est-ce pas? D'où justement ce rappel de cette élite minoritaire des gens de Dieu. Le vrai bonheur, la vraie récompense, c'est celle de Dieu. C'est elle qui est pérenne, n'est-ce pas? Qui n'est pas éphémère, qui n'est pas passagère. Mais cette manière de voir, cette clairvoyance de l'œil du cœur, lequel œil du cœur, Pharaon, et la formule pharaonique, fait tout pour aveugler, pour créer cette cécité de l'basira, de l'œil du cœur, n'est-ce pas? Cette clairvoyance de l'œil du cœur, ça ne couvre pas la rue, ce n'est pas le propre de tout le monde. C'est vraiment l'apanage d'une minorité, d'où justement la chute du verset وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Ne pourront développer cette clairvoyance, n'est-ce pas? Cette acuité dans cette visibilité que les gens qui ont travaillé leur endurance, leur patience, qui se sentent entraînés sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont fini par recevoir de Allah une bonne part de chance, mais la chance pas aveugle, une chance qui est le fruit, n'est-ce pas, d'un long labeur, d'un travail, d'un entraînement spirituel, d'une quête d'excellence et de perfection spirituelle. D'où justement, je disais que Pharaon, il n'interpelle pas les intelligences, il a interpellé l'observation oculaire. Afala tubsirun. Parce que l'œil c'est l'enfant, le coup d'œil c'est l'enfant de l'ici et du maintenant. N'est-ce pas? Il est absorbé par l'ici et par le maintenant. D'où justement Allah, dans un autre verset, quand il parle des sorciers, des magiciens, en tant qu'institution pharaonique, les magiciens. Pharaon, ses médias à lui, c'était les magiciens, n'est-ce pas? Parce que magicien, ça veut dire quoi, magicien? Là, c'est embellir la chose, la présenter de manière à faire couler la salive des gens, n'est-ce pas? De créer des faux besoins, n'est-ce pas? Des désirs volatiles. C'est ça la magie. Inna min al-bayani la sihra, disait le prophète. Même dans l'éloquence, dans la manière de dire les choses, il y a de la magie. On peut dire la même chose
Mais l'un, il dit la chose d'une manière envoûtante, n'est-ce pas, très, très convaincante, et l'autre, il dit la même chose, mais d'une manière creuse et boiteuse. Voilà. Donc, les magiciens que Allah cite avec Pharaon constituent une institution justement pour embellir, pour enjoliver les entreprises maléfiques, sataniques de Pharaon. N'est-ce pas? Voilà. Et pour les faire avaliser par la majorité du peuple. Allah dit قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Dans le duel qui a opposé Moïse aux magiciens, ils ont demandé, le magicien Moussa, un tirage au sort qui commence le premier à faire ses démonstrations de force, donc, et à Moïse de leur dire de commencer, qu'ils pouvaient commencer pour leur donner une longueur d'avance, n'est-ce pas? Et Allah qualifie leur manœuvre de magie magnifique. Et il dit qu'ils ont réussi à envoûter, pas les cœurs, pas les esprits, mais les yeux des gens. N'est-ce pas? Voilà. Donc, les fossoyeurs, si vous voulez, les manipulateurs, ils n'interpellent pas chez l'homme son intelligence. Ils n'agissent pas sur le mode de la démonstration, de l'argumentation, de la preuve, loin s'en faut, mais ils agissent sur le mode de la persuasion, n'est-ce pas, de la séduction, n'est-ce pas, de l'embellissement. زخرف القول غرورا, nous dit le Coran. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. D'habitude, je ne cite pas les versets en arabe, et comme on a des gens arabophones, donc, au moins on cite les versions en arabe pour qu'ils puissent partager quelques secondes, quelques minutes. Voilà. À défaut de pouvoir partager le développement en français. Voilà, donc ce verset de la sourate Les Bestiaux, sourate Al-An'am, là, parle justement de ces shayatin, ces manipulateurs parmi les djinns et les hommes, les ins, qui échangent, qui mutualisent leurs expériences magnifiques. Yuhi ba'duhum ila ba'd zukhruf al-qawl ghurura. Ils s'inspirent mutuellement, ils mutualisent leur expérience pour polluer les consciences, pour souiller les cœurs des hommes, n'est-ce pas? Et dit que leur stratégie est fondée pas sur la démonstration, pas sur la preuve, mais sur zukhruf al-qawli, sur le clinquement de parole, les ornements, n'est-ce pas, le décor, le maquillage, n'est-ce pas, du faux pour le faire passer pour du vrai, n'est-ce pas, le mal, embellir le mal pour le faire passer pour du bien, n'est-ce pas, voilà. D'où justement cette stratégie qui est fondée sur l'interpellation des yeux, des organes sensoriels, et pas de l'intelligence, pas de l'intériorité. C'est très important. Pas? Voilà. Je préparais mon cours, mon prêche hier, et je me suis trouvé sidéré devant ce verbe t'observer. Pourtant, j'ai traversé ce paragraphe à maintes reprises. Je l'ai développé à maintes reprises, mais je ne me suis jamais arrêté, n'est-ce pas, à ce verbe t'observer, n'est-ce pas? Il n'a pas dit tatafakkarun, il n'a pas dit ta'qilun.
toutes les opérations de l'intelligence, il les a mis à côté. Mais il a interpellé chez eux leurs yeux parce que ce sont les organes sensoriels de l'homme qui sont le plus manipulables, n'est-ce pas, et influençables. Toujours sur le travail sur le visuel. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. Ça c'est Hafs. Moi je récite Warsh. Donc d'où justement j'ai dit أساورة. هذا حفص هذا حفص. أما أنا مغربي جزائري إذا أنا أحفظ ورش. voilà. إذا وجدت اختلاف فلا تثريب علي ولا تلوين. Voilà. Najat. C'est clair que c'est pas toi. Donc je disais, donc il a continué à travailler sur le mode de l'oculaire, d'interpeller les yeux, lequel de nous deux est propre, et charismatique, et percutant, et imposant, lui, Moïse, dans la vétusté de ses habits. Ça, c'était un prophète, il n'était pas censé, n'est-ce pas, être tiré par 4 épingles. Tu rigoles. Voilà, juste ça calme le prophète. Il était sur le registre de l'argument, de la preuve. N'est-ce pas? Donc il ne faisait pas trop cas de sa tenue vestimentaire. Hier, pendant que je montais le mimbar, j'allais parler justement de ça, de la formatage des esprits, la réduction de la Ummah, son maintien dans la platitude intellectuelle, même dans le traitement de ces textes. En montant le mimbar, quelqu'un m'a proposé la Araghiya, la Shashia. Vous voyez la Ummah, comment elle fonctionne? C'est comme si le Jumu'ah n'allait pas passer si je ne mettais pas, moi je peux la mettre, mais ça fait partie du discours, ça fait partie des priorités que moi je veux, n'est-ce pas, véhiculer. C'est un point de vue, je ne prétends pas détenir la vérité, mais c'est ma conviction profonde que la Araghiya, il y a 70 hadiths qui ont été cités sur l'Araghiya, sur le Shashia, et aucun hadith n'est authentique. Pourquoi vouloir élever des éléments culturels, n'est-ce pas, de coutume, à un statut juridique contraignant, coercitif, qui engage la Ummah? Et l'imam, en tant que guide d'opinion, en tant que signataire au nom et lieu et place de Dieu, il est censé donner les vrais coefficients des différentes thématiques. Moi, je ne suis pas censé caresser la foule dans le sens du poil. Même s'ils veulent aller ailleurs, je m'en fous. Voilà, s'ils ne restent dans la mosquée, ça ne fera pas la prospérité de la mosquée parce qu'ils ont besoin, les pauvres, à collecter de l'argent pour fignoler la mosquée. Mais c'est pas s'ils veulent inviter des gens qui ratisseraient là, je ne pense pas que je fasse le meilleur choix. Et je l'ai cité, mais d'une manière pédagogique, pour dire, on m'a proposé l'Araghiya, je l'ai refusé, mais là, je l'ai demandé à un vieux. J'ai choisi un vieux qui a la tête assez large, la mesure de ma tête, voilà. double, triple tête, de manière à... Et oui, parce que parfois, il me propose des chéchias comme ça, des mini-chéchias pour des... Voilà. Et tête dure que je suis, il me faut un sombrero, une chéchia sombrero. Donc je l'ai mis juste pour leur dire que moi, ça ne me répugnait pas de mettre la chéchia, juste que je ne veux pas la mettre pour des besoins d'éducation, n'est-ce pas, d'enseignement, pour que les gens puissent faire la part des choses entre ce qui est
obligatoires et surrogatoires et autorisés et coutumiers et qui ne vaut rien du tout. Voilà, et j'ai rappelé qu'en islam, je me rappelle très souvent, mais comme si je prêche des morts dans un cimetière, l'islam n'est pas une caserne qui impose aux musulmans et aux musulmanes un uniforme. L'islam, c'est une religion qui constitue le principe, n'est-ce pas? Aussi bien dans la bonne gouvernance que les gens me disent califat, le système califat, c'est pas, je suis désolé, c'est une manière, c'est une interprétation islamique d'un moment de l'histoire pour diriger le pays, la chose publique, n'est-ce pas, de la meilleure manière, la manière la plus agréable à Allah. Le califat, c'est juste une coutume. Après le califat, dans le califat, le système califat, il y a des principes. Ce sont ces principes qu'il faille reproduire, reconduire, respecter, défendre, promouvoir, n'est-ce pas? Voilà. Et dans la tenue vestimentaire, dans le culinaire, donc il y a des principes. Il y a pas des. C'est pas parce que les compagnons mangeaient al-tharid ou al-aqet, comme on trouve dans les hadiths, et ce sont des plats que moi, je vais préférer l'aqet au tharid à la bouillabaisse marseillaise. Non, je dis n'importe quoi. Ce sont des cultures culinaires qui n'ont rien à voir avec l'essence et la quintessence de l'islam. Le prophète lui-même en personne, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr Omar, s'approvisionnait du même marché, des mêmes supermarchés vestimentaires que Abi Jahl et Abi Lahab. Il n'y avait pas un souk pour les musulmans, n'est-ce pas? Et un souk pour les non-musulmans. C'est le même souk. Et tout le monde y allait s'approvisionner. Après, bien sûr, chacun adaptait la tenue vestimentaire en fonction de son choix religieux. Voilà.